Bonjour. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Maurice et donc je suis un habitant de Carnac depuis 36 ans. Alors nous sommes dans un des lieux de Carnac. Lequel? Un des lieux, un lieu qui à mes yeux est très, très important, d'une part à travers les souvenirs qu'il véhicule. Quand les enfants étaient petits, c'était pour nous un lieu de détente et de promenade. Pour moi qui suis pêcheur, donc un lieu où je pouvais pratiquer mon activité favorite. Et de plus, je dirais en termes écologiques, une réserve très importante pour les oiseaux et une variété de poissons aussi qui était riche. Donc l'assèchement et la mise à sec de cet étang de Carloquet est pour moi un véritable crève-cœur. Nous sommes donc à côté du site mégalithique, un site qui d'ailleurs est en cours de classement, donc je dirais que la disparition d'un tel patrimoine naturel qui jouxte le site mégalithique n'est pas sans poser question. Il me semble que le site mégalithique c'est un tout, y compris son environnement, et le fait d'avoir asséché pour des raisons techniques, je ne discute pas, je ne suis pas spécialiste, mais pour des raisons techniques donc cet étang m'interpelle, clairement m'interpelle. Avec le réchauffement climatique et les risques d'incendie sur une zone boisée comme celle-ci, le fait qu'il n'y ait plus d'eau aujourd'hui pose un véritable problème? Ah, certainement, certainement. Moi là je ne suis pas habilité et spécialiste, mais il me semble que d'avoir une réserve juste à côté, en plus d'un immense camping, une réserve qui permettait aux pompiers éventuellement de s'approvisionner, ça peut effectivement maintenant poser problème. Mais bon là je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas technicien, quoi, hein, je ne suis pas spécialiste. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui sur ce site? Écoutez, la municipalité actuelle semble laisser entendre un projet de remise en eau. Il y a un élément qui me surprend aussi, c'est le fait que derrière cette digue que l'on voit, il y a eu un développement, on a constaté un développement de résidences mobil-home. Bon, il me semble, au regard d'événements malheureusement tragiques, je pense notamment à ce qui s'est passé en Vendée, à la Tranche-sur-Mer, qu'une remise en eau comme celle qui est prévue avec, je dirais, la quantité de mètres cubes que ça représente et la présence simultanée derrière la digue de nombreux mobil-homes ne fera pas bon ménage. Donc, est-ce que les autorités accepteront une telle remise en eau tant que derrière on pourra effectivement constater la présence de ces mobil-homes? Moi j'ai un doute sérieux, Donc la crédibilité de la remise en eau, je vous avouerai que pour l'instant, au regard de ce qui s'est passé depuis maintenant de nombreux mois, je suis plutôt pessimiste. Je pense que la remise en eau est une priorité. Par contre, s'interroger sur la décision de maintenir ou pas des mobil-homes derrière, mais je pense que là, ça sera le rôle des autorités, du préfet, de valider ou pas un tel projet. Donc voilà, je me contente de faire un constat et d'amener quelques réflexions. La structure date du début du siècle dernier. Les derniers relevés techniques démontrent que cette structure est encore viable pour pas mal d'années. Il faudra refaire le soubassement. L'idée aujourd'hui, c'est de remplir à nouveau à peu près à 70% cet étang. Oui, écoutez, si effectivement c'est un projet réalisable, moi je ne serais que très heureux de cette perspective. Bon, après, effectivement, il y a eu, il semble-t-il, un débat d'experts concernant la solidité de cet ouvrage. Il semblerait que les derniers tests ont prouvé que la structure n'était pas fragilisée. Donc il me semble que d'effectuer un remplissage partiel serait une excellente chose. Très bien. Merci Maurice. Avec plaisir.